Parce qu'ils ont makasi na ngai te. Ils ont pena boyebi na ngai te. Mais par l'Esprit du Seigneur, on peut tout. Alléluia. Le thème, c'est la joie. Et le sous-thème, c'est la main de l'Éternel qui sauve. Amen. La main de l'Éternel qui sauve. Besoin nous. Nous allons prendre nos Bibles. Juge, chapitre 7. Nous allons lire Juge, chapitre 7. Après, nous allons prendre le livre de 1 Samuel. Juge 7, du premier verset au 6e. Après, nous allons prendre 1 Samuel 14, verset 6. Et le troisième passage, c'est dans 1 Samuel 17, 45 à 47. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? On se met debout. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Juge, chapitre 7, premier verset. Jérubbal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux
pour boire. 6e verset. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Amen. 1 Samuel 14. Verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia. 1 Samuel 17. Verset 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, et que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vais commencer d'abord dans ce livre des Juges. Juge 7 que nous avons lu en premier. Pour la meilleure compréhension dans cette histoire, donc il faut aller chercher dans Juge 6. Alléluia. Dans Juge 6, l'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros. Alléluia. Alors pendant que Israël, en ce temps-là, Israël était assiégé par les Madians. Alléluia. La Bible nous dit que les Madianites ont assiégé Israël pendant 7 années. Lorsque Israël s'aimait, c'est-à-dire, quand il s'aimait, les Madianites étaient là, ils regardaient. Alors, au moment des récoltes, c'est alors que les Madianites descendaient pour ravager toutes les récoltes. Ils ont fait ça durant 7 ans. Ils ont appauvri Israël. Alléluia. Imaginez que tu as les salaires. Tu touches ton salaire. Mais quand tu touches ton salaire, il y a toujours des problèmes qui vous arrivent. Alléluia. Tu ne sais pas faire un projet. Tu n'as rien. C'est ce qui s'est passé en Israël. Et tout Israël était assiégé. Ils étaient captifs. Alors que l'Éternel maintenant apparut à Gédéon, qui faisait les formants de son père. Donc, il les faisait en cachette, dans des grottes. Alléluia.
de peur que les Madianites puissent les voir, sinon ils viendront encore détruire leurs provisions. Alors c'est en ce moment-là que l'Éternel Dieu apparut à Gédéon pour lui dire, vaillant héros. Et Gédéon a dit, mais non, comment est-ce que je peux être vaillant héros? Et nous vivons dans de telles misères. Tu m'appelles vaillant héros. Donc ça ne correspond même pas avec ce que tu dis. Alléluia. Et l'Éternel, donc Gédéon n'a pas accepté. Il n'a pas accepté, il a commencé à se plaindre. On nous parle du Dieu puissant qui a délivré nos pères de la main puissante des pharaons. Mais aujourd'hui, Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Dieu nous a abandonnés. Et voilà comment nous vivons. On est malheureux. On manque de rien. Et l'Éternel Dieu dit à Gédéon, moi je t'appelle vaillant héros. Donc, tu vas aller avec la force que toi tu as. Alléluia. Parce que c'est moi-même l'Éternel qui t'accompagne. Quand l'Éternel lui dit ça, Gédéon a dit, mais non, écoutez, il voulait faire raisonner à Dieu. Il voulait lui faire comprendre que Dieu, regarde, notre famille dans Manassé, c'est la plus pauvre dans Manassé. Dans notre tribu de Manassé, c'est notre famille, donc la famille la plus pauvre. Et moi-même, Gédéon, que tu me vois là, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez comment Gédéon voulait vraiment se rabaisser, donc se diminuer, pour que l'Éternel ne le prenne pas. Alléluia. Ami Kitisi, ami Kakoli. Mais il disait vrai. Mais Dieu voyait que c'est lui. C'est lui le vaillant héros. Alléluia. Ndenge Zabouye. Tozo mimona église ya muke. On peut dire que ici à Courtrai, nous sommes la plus petite église. Mais Dieu a donné une vision. Il a donné une mission dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le regard humain. On peut dire ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen. Dieu voit à travers vous, à travers la plus petite église là, il voit une grande mission. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il l'a confié. Tozo Mikakola. Notre tribu, dans notre tribu, Manassé, ma famille est la plus pauvre. Et moi-même, dans la maison de mon père, je suis le plus petit. Alléluia. Donc, de la manière où Dieu voit les choses, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas la même chose. Et l'Éternel, Dieu insista. Moi-même, je serai avec toi. Et Dieu s'est manifesté. Alléluia. Nzambe ayaka na babomo ya bato. Moto na moto ana ndenge nzamba yelaka na vie na ye. Alléluia. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît tout un chacun de nous. Et chacun de nous a un appel d'une façon très particulière. Très particulier. Alléluia.
Ndenga benga kingai eza ndenga benga kiyote. Les autres, Dieu les a appelés pendant les moments de souffrance. Les autres, Dieu les a appelés dans la maladie. Les autres, donc il y a plusieurs façons que Dieu peut appeler quelqu'un. Alléluia. Maman Emilia nous a fait un témoignage ici. Elle nous a parlé de ce qui s'est passé dans sa vie en Angola. Ça, c'était l'appel de Dieu. Dieu se manifeste à une personne. Donc, c'est pour lui faire comprendre que moi, Dieu, j'existe. Et quand tu comprends que Dieu existe, qu'est-ce qu'il faut faire? En Israël, ils savaient que quand Dieu se manifeste en toi, donc, je dois chercher à faire ce qu'on appelle l'offrande, l'action de grâce. C'est ce que Gédéon a fait. Si j'ai trouvé grâce, devant toi, l'Éternel, alors fais-moi, je vais voir un signe. Je vais aller chercher mon action de grâce, alors tu m'attends ici. Dieu lui dit, va. L'ange de l'Éternel lui dit, va. Il est allé chercher l'agneau pour l'action de grâce avec l'huile qu'il avait. Il l'a amené et il a présenté son action de grâce. Alléluia. Quand il a vu la manifestation de Dieu, de l'ange de l'Éternel, toucha la viande avec son bâton et qu'il y a eu le feu qui s'allumait, il a compris de suite que ça c'est Dieu que je vis. Alléluia. Puisqu'en Israël, il savait que si quelqu'un voit Dieu, il mourra. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel lui dit, tu ne mourras pas, parce que j'ai une mission avec toi. Alléluia. C'est par là que la mission a commencé avec Gédéon. Et l'Éternel dit à Gédéon, pourquoi d'abord, je réponds, je reviens un peu dans le premier verset du chapitre 6. Pourquoi Israël s'est trouvé dans cette position? Il s'est trouvé dans cette position parce qu'en Israël, il y avait l'idolâtrie. Alléluia. Même dans la maison de papa de Gédéon, il y avait des statues de Baal. Et Dieu a donné une mission à Gédéon. Il lui a dit, tu vas aller détruire les statuettes qui sont dans la maison de ton père. Alléluia. Et Gédéon l'a fait. Il a détruit. Cela veut dire, quand Dieu se présente et que tu as fait ton action de grâce, tu as compris que c'est Dieu. Tu fais quoi? Tu donnes ton action. C'est un vœu que tu fais avec Dieu. Alléluia. Dans notre temps, quand Dieu se manifeste, alléluia, Dieu se manifeste, c'est-à-dire, toi, la vraie action de grâce, c'est de te consacrer à Dieu. Alléluia. Ma mère Milia, tu me comprends? C'est-à-dire, Nzambe a mis bimisa la kisike, voilà Nzambe na zalaka. Siko yonde, il faut obanda makambuna Nzambe. Tant Nzambe a bimeli yo, sache-le que c'est pour que tu commences avec Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu dit, il n'habitera pas. Lorsque David voulait construire le temple, il dit à David,
je n'habite pas de maisons construites par les hommes. La vraie maison que Dieu habite, c'est nous, les humains. Amen. Alléluia. Et pour revenir dans ce que je disais, alors, il y avait l'idolâtrie. L'idolâtrie dans Israël. Voilà pourquoi ils étaient frappés de cette manière. Alors c'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, tu dois détruire les dieux de Baal, les statues de Baal qui sont dans la maison de ton père. Quand on devient chrétien, quand on fait alliance avec Dieu, la première chose, il faut chercher à détruire tout ce qui est de Baal dans ta vie. Tout ce qui est de ma tradition, ma coutume, ma nini nyonso, il faut les détruire. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu utilise une personne, il doit détruire d'abord ce qui était en lui avant. Alléluia. Tu ne peux pas rester la même personne et servir Dieu. Tu dois d'abord commencer à détruire ce qui est en toi. Et que il faut la détruire afin que Nzambe a utilisé. C'est de la même manière qu'il a fait avec Gédéon. Tu vas d'abord détruire les statues de Baal qui sont dans la maison de ton père. Et maintenant, je vais te montrer les chemins. Amen. Et maintenant, nous sommes dans Juge 7. Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent le bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Je m'arrête d'abord là. Alléluia. Dieu dit, si vous allez avec le nombre que vous avez là, si vous gagnez, parce que c'est moi qui vous fais gagner les combats. Mais si vous allez avec ce grand nombre, vous allez dire que c'est vous-même, c'est par votre force que vous avez gagné les Madians. Alléluia. Et Dieu dit au peuple, s'il y a parmi eux des gens craintifs, ceux qui ont peur, dites-leur de retourner. Alléluia. Ça c'est le triage. Dieu a commencé à trier. Et quand Gédéon a annoncé cela, la Bible nous dit combien ils se sont retournés. 22 000. 22 000 hommes parmi le peuple. Alléluia. 22 000 se sont retirés. Craintifs, peureux. Alléluia. La Bible dit ceci. Nous qui avons reçu le Seigneur,
nous avons reçu l'Esprit. Alléluia. Il nous dit dans Romains 8, verset 15, il nous dit que nous avons reçu l'Esprit qui crie Abba Père. Alléluia. Donc cet esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de crainte ni de peur. Alléluia. C'est l'esprit qui crie Abba Père. Mon limoto yambi eza mon limangouya. Alors le peureux, les craintifs, Dieu va les disqualifier. Est-ce que vous avez kangai? Ba pesi biso mission. Mais Nzambe akobano longola ba craintif na ba peureux. Ceux qui ont peur, ceux qui ont la crainte, o babanga kapamba pamba, Nzamba ko déclasser bango. Alléluia. Pour combattre et aller gagner. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur Jésus lui-même, quand il allait en mission, quand il allait quelque part pour faire quelque chose, il choisissait ses disciples. Alléluia. Il choisissait, il triait, il partait avec. Parce qu'il savait que les autres n'ont pas la même conception dans la foi ou dans l'esprit. Alléluia. Je dois réveiller vos esprits. Et vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qu'on a devant nous. Alléluia. C'est par l'esprit. Craintif, peureux, vous serez disqualifié. Ensuite, verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, j'en ferai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui donc je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue, comme l'appellent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alléluia. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Alléluia. 10 000 personnes, il n'y avait que 300. Alléluia. Qui l'appellent l'eau. Alors l'Éternel a pris les 300. C'est-à-dire, il y a aussi des paresseux. C'est ce que je peux dire. Les paresseux sont rentrés dans l'eau et ils sont endormis dans l'eau. Mais les vaillants, ils l'appellent l'eau comme ça. Alléluia. Alors les paresseux étaient aussi déclassés. Et il n'en restait que 300 personnes. Paresseux. Et dans l'œuvre, Dieu n'aime pas des paresseux. Il nous dit, il y a Proverbe 21, 25. Et nous allons lire aussi dans Matthieu 25, versets 24 à 29. Je réponds Proverbe 21, verset 25. Est-ce que quelqu'un a trouvé? 25.
Amen.